mais là, fort, parce que des fois, on est endormi, là. Fait que... Soit qu'on met le volume fort ou que je vous crie dans les oreilles. Non, là, c'est moi que ça tombe sur les nerfs. Non, ça va être correct. OK. Jean 12, on va lire les versets 20 à 26. J'ai référé brièvement ce matin, quand j'ai parlé de la loi spirituelle, de la vie qui vient par la mort, qui passe, la vie passe par la mort. Bien, tout ça a commencé avec une petite question. Vous savez, c'est bon de poser des questions au Seigneur. Des fois, quand ça reste dans notre cœur, ça reste sans réponse. Mais quand on l'exprime au Seigneur, on n'aura peut-être pas la réponse qu'on veut, puis on n'aura peut-être pas tout de suite l'éclaircissement, mais c'est tellement bon. Dis tout à Jésus. C'est bon d'en parler au Seigneur. Et ici, bien, il y avait une question, c'était pour le voir en personne. Donc, on est dans Jean 12. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Puis regardez, c'est quoi la réponse de Jésus? Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, j'aimerais qu'on considère ensemble l'idée de voir Jésus, ou pour le dire autrement, parce qu'on est dans la série « Vivre à la lumière de la croix », tout est accompli, bien, voir ce que la croix révèle. Et là, je vous explique. Ici, là, comprenez ce qui arrive, il y a une question toute simple qui est « Nous voulons voir Jésus ». Et on peut penser, bien là, voici, c'est moi Jésus, mais ce que Jésus répond, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que c'était possible pour eux de voir physiquement Jésus, Dieu fait homme, l'incarnation, le Fils de l'homme venu sur terre. Mais Jésus leur a révélé beaucoup plus que simplement ce qu'ils pouvaient voir avec leurs yeux. Et donc, quand ils ont posé ces questions-là, sa réponse, c'est que l'ultime façon de voir Jésus, c'est de voir l'ultime révélation de qui il est. Ça, c'est par la croix. Il est le Fils de Dieu, le Rédempteur, celui qui est notre propitiation, notre substitut. La croix révèle pleinement qui est Jésus. Autrement dit, Jésus dit, vous voulez savoir, vous voulez voir ce qu'il y a à voir sur moi, là? Regardez la croix. C'est ça que la croix nous révèle. Elle nous révèle tout ce que Jésus est et tout son plan rédempteur, tout l'accomplissement des Écritures. Parce qu'on s'entend, là, probablement que même ils ont eu la réponse, ils n'ont pas trop compris. Hey, non, on voulait voir Jésus, puis là, il nous répond quelque chose de même. Bien, ça a rapport. Tu sais, des fois, quand on pense dans la Bible que ça n'a pas rapport, bien, des fois, ça a beaucoup plus rapport que ce qu'on pense. Puis, tu sais, il aurait pu juste dire bonjour, c'est moi, puis tout ça, puis s'introduire, vous m'avez vu. Mais là, dans le fond, il répondait comment, spirituellement, c'est ce qu'on veut voir de Jésus. Tout ça est révélé dans la croix du Calvaire. Et le message va simplement regarder comment... OK, j'espère qu'on va arriver à la conviction spirituelle profonde que le but même de non seulement la création, mais aussi de la rédemption, et c'est plus coûteux la rédemption parce que la création, ça l'a demandé à Dieu de parler pour que les choses arrivent, mais la rédemption a coûté le Fils. Dieu a donné sa vie. Donc, le but même de la création et de la rédemption, c'est de voir Dieu tel qu'il est. La création nous montrait comment Dieu est bon. Parce que quand Dieu a tout créé, il a dit « tout est bon », puis il a dit « c'est très bon » avec la dernière journée. Bien, la rédemption, la croix nous le montre à un tout autre niveau. On voit comment la bonté de Dieu, ça dépasse encore. Évidemment, c'est la bonté de Dieu et son amour. Mais c'est complètement dans un autre domaine beaucoup plus loin. Ce n'est pas juste de faire des choses, c'est de racheter cette création qui s'est rebellée contre lui. Et donc, avant la chute, on pouvait voir Dieu sans obstacle.
Adam et Ève marchaient avec Dieu. Après la chute, après que le péché soit rentré dans le monde, bien, c'est la rédemption, c'est la croix qui nous permet vraiment de voir Dieu. C'est pour ça que quand on parle aux gens de Jésus, ils ne comprennent pas, ils ne le voient pas. C'est juste quand on a passé par la croix que vraiment on peut connaître Dieu. C'est pour ça que ça dit aussi que maintenant, tu sais, dans 2 Corinthiens, quand ça dit qu'on ne connaît personne selon la chair maintenant. OK? Puis si avant, on connaissait Jésus selon la chair, ah oui, Jésus est venu il y a 2000 ans. Puis... Mais là, Jésus, quand il est notre sauveur, quand il nous a lavés, quand on est unis à lui, là, c'est plus pareil. Là, on le voit tel qu'il est. OK? Donc, c'est ça qu'on va regarder, mais vous allez voir, avec une twist un peu différente, on va arriver à voir la bonne chose en regardant 2 obstacles qui nous nuisent à vraiment voir ce que la croix nous révèle. 2 obstacles qui nous empêchent de voir ce que la croix nous révèle. Et écoutez bien, là, ça peut être des choses, on ne soupçonne peut-être pas que c'est des choses qui peuvent nous empêcher de voir ce que la croix nous révèle. Le premier obstacle qui nous empêche de voir ce que la croix nous révèle, c'est le service pour Dieu. Ah oui, le service pour Dieu. Bien, l'idée ici, là, c'est que au lieu de mettre l'accent sur la sainteté, la sanctification, par laquelle, ça dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, bien, l'accent, c'est ce que je fais pour Dieu. Au lieu de voir ce que Dieu a fait pour moi, c'est je remets l'accent sur ce que moi je fais pour Dieu. Et dans cette optique-là, la vie chrétienne est considérée comme servir Dieu le mieux possible, le plus efficacement possible, avec les bonnes méthodes, techniques, autrement dit, selon l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Donc, on comprend que lorsqu'on voit le service pour Dieu de cette manière-là, bien, j'ai besoin de puissance pour mieux servir Dieu. Dieu vient m'aider parce que je veux te servir. OK? Mais ça ne veut pas dire que je désire Dieu en tant que tel. Je désire l'aide de Dieu, mais est-ce que je désire le Dieu qui m'aide? C'est pas pareil, là. Je peux désirer l'aide de Dieu, mais est-ce que je désire le Dieu qui m'aide? Parce que Dieu nous aide, là, on s'entend, là. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais est-ce que je le désire, lui, pour lui? Il y a une différence. Parce que lorsque le service pour Dieu devient le centre de notre pensée, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement la pensée de Christ. On peut être trompé. Parce que oui, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, pardon, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Mais comment il est venu? Jésus, là, il est venu dans ce qu'on appelle la kénose, dans une dépendance totale au Père. Il était en communion. Jésus servait, mais c'était le fruit de sa dépendance totale à Dieu. Il connaissait le Père et de cette connaissance, de cette relation avec Dieu, il dit, il n'y a rien que je peux faire de moi-même. Tout ce que je vois faire au Père, dans sa communion, je le fais de même. Bien, c'est ça l'idée. Oui, Jésus est venu pour servir, mais le service n'était pas la fin. Le service était le fruit. Il est venu dans cette dépendance totale au Père. Et c'est ça ici l'idée de la bonne compréhension du service pour Dieu. Je vais vous donner une couple d'exemples, OK? Par exemple, dans mes relations avec les autres, est-ce que ça se peut que je me juge moi-même et je juge les autres selon le service ou lacune dans le service que moi je vois dans ma vie puis celle des autres? C'est possible de voir toute la vie chrétienne puis mes relations avec les autres chrétiens selon la question de la performance du service. Et de voir la qualité chrétienne, la qualité du service chrétien, non en termes de dépendance, mais de performance. C'est possible d'être un chrétien très performant, mais pas dépendant. Mais ce n'est pas possible d'être un chrétien dépendant de Dieu, et que ça ne va pas donner du fruit, ou si vous voulez, de la performance. Ça va donner quelque chose. Parce que quand on dépend de Dieu, ça va donner la vie de Dieu qui va s'exprimer. Et vous savez, le but de Dieu, là, autant avec la création, quand il nous a créés, que lorsqu'il nous a sauvés, qu'il nous a restaurés, ce qu'on a perdu et qu'on retrouve avec la rédemption, le but, là, c'est rétablir la relation. C'est pas que Dieu il cherche des petits esclaves qui vont faire ses 4 volontés.
Dieu veut rétablir la relation qui a été brisée. C'est d'abord relationnel. Et cette relation-là, c'est une relation de dépendance envers lui en toutes choses. Et ça, mes amis, c'est contre la nature humaine déchue, mais quand on l'a vu ce matin, quand on est sauvé, c'est ce que Dieu nous enseigne. C'est bon de dépendre de moi. Je suis le bon berger. Et ses commandements ne sont pas pénibles, son joug est doux, son fardeau est léger. Et donc, Dieu veut nous apprendre à simplement prendre plaisir en lui. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. C'est relationnel d'abord et avant tout. Pensez-vous qu'après ça, on va avoir le goût de le servir? Si l'Éternel fait nos délices, s'il est notre joie, notre paix? Évidemment. On n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un qui fait ses délices, comme des nouveaux mariés. Hey, là, Alors, allez-vous revenir ensemble là, à la maison, là? Là, il faut, là. Là il faut... Oui, c'est ça. Voyez-vous, c'est relationnel. Vous êtes unis ensemble, c'est votre joie. Je veux dire, c'est le fruit, c'est comme, bien évidemment, pourquoi tu me poses la question? Bien, c'est comme ça, Dieu, c'est ça sa rédemption. C'est un mariage, c'est une union. Donc, si le service, c'est comme dire, ah, ben là, on est mariés, là, ben là, il faut qu'on aille à l'église ensemble, puis, tu sais, puis, si on voyait tout comme une tâche, une besogne, on passerait à côté. Bien, c'est ça. La vie chrétienne qui voit le service comme une fin en tant que telle, passe à côté de l'essence de la vie chrétienne. Et en plus, effet collatéral, ça nous rend très autosuffisants. Puis ça, c'est pas une bonne idée d'être autosuffisant. Dieu veut qu'on soit, que lui, il veut lui être notre suffisance. Puis maintenant, si je ne comprends pas justement toute l'idée, si je ne vois pas le service pour le Seigneur dans la bonne perspective, ça me fait manquer le but de ma relation, de ma communion avec le Seigneur. Puis je vais vous l'illustrer avant d'amener un passage pour vous le faire comprendre, mais pensez à ça, là, OK? Si, mettons, que je dis, moi, mon but, c'est... On va prendre Marthe et Marie, OK? Marthe et Marie, Marthe, je veux dire, elle aimait Dieu, là. OK? On va pas tirer des tomates, là. Elle voulait vraiment honorer le Seigneur. Elle avait le meilleur des désirs, là. Hey, c'est Dieu fait homme, le Messie qui vient chez nous, là. Tu sais, on parle d'un mariage, on a pris ça au sérieux, mais là, imaginez-vous, Jésus vient chez vous. Je pense qu'on va passer un peu le balai, puis on va préparer... Tu sais, on va pas manger des hot dogs avec des chips, là, tu sais. Fait que là, elle met ça tout beau, puis elle est toute motivée, puis... C'est parfait, là. Je veux dire, on ne peut pas reprocher à Marthe d'avoir vraiment voulu honorer Dieu puis tout ça. Donc, c'est elle qui avait vraiment de l'air plus de l'altruisme puis dévouée. Puis en fait, tu regardes Marie, puis elle avait de l'air égocentrique. Tu sais, comme, tu penses rien qu'à toi, tu veux juste t'asseoir, puis tu laisses ta soeur travailler comme une bonne. Mais on sait, la réalité, parce qu'on connaît le passage, on sait ce que Jésus a dit. La réalité était tout à fait inverse à ce qui était perçu avec les yeux. Parce que Dieu ne se soucie pas tant de ce qui frappe à l'œil, puis on sent, puis tout ça. Puis encore là, voyons pas, ici, je ne pense pas que Marthe avait des mauvais motifs envers Jésus, mais est-ce qu'elle avait de la dureté envers sa sœur? Jésus voyait ça. Est-ce que Marie n'avait pas un désir de « Hey, le Messie est chez nous, là. Hey, je veux vraiment écouter ce qu'il a à nous dire. » Voyez-vous, là aussi, on peut voir. Hey, elle aussi, elle faisait tout qu'un cœur. « Wow, Jésus est chez nous. » Mais une qui a dit « Je veux l'honorer. » Puis là, elle dit « Hey, quel honneur. Je veux écouter ce qu'il a à nous dire. » Voyez-vous que c'est totalement deux façons de penser différentes. Et juste un point là-dessus, c'est que c'est possible de servir Dieu en laissant tout à fait de côté nos tendances égocentriques, orgueilleuses, incrédules, puis ne pas les voir. Autrement dit, Marthe, elle voyait bien qu'elle aimait le Seigneur, puis elle voulait servir, mais elle ne voyait pas comment elle pouvait être dure envers sa sœur, puis comment que... elle aussi est en train de passer à côté de l'enseignement de Jésus, là. Il aurait pu manger une demi-heure plus tard cette journée-là. Comprenez-vous, c'est que l'idée... Il y avait un moment à saisir, là, de communion, là, de relation, là. Marie a choisi la bonne part. Elle avait un choix... Puis, tu sais, pas que cette journée-là, il aurait tout pas mangé. Bien, peut-être qu'il aurait pu aussi pas manger cette journée-là, là, juste prendre un verre d'eau ensemble.
Mais comprenez-vous, l'idée, c'est que le service n'avait pas primauté sur la relation. Jésus venait passer du temps avec eux autres. C'est pour ça que je crois, pendant des années, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est possible d'avoir de l'égocentrisme, de l'orgueil dans nos cœurs, en servant Dieu pour vraiment aider les autres, sans se rendre compte que notre cœur a besoin d'être humilié, a besoin d'être repentant. Et le pire là-dedans, puis là je parle en connaissance de cause, c'est qu'on peut faire tout ça, mais dans la tromperie, la subtilité de mélanger la grâce puis les œuvres. Seigneur, je sais que j'ai besoin de toi, puis je ne peux pas te servir sans ton aide. Mais avec ce que je viens d'expliquer, c'est possible de passer à côté de l'essentiel, le relationnel. Et là, évidemment, là, peut-être qu'il y a des détracteurs qui pourraient dire « Ouais, mais là, Dieu veut qu'on le serve. » Tu sais, puis évidemment, là, Dieu est pour notre dévouement total, puis tout ça, mais tu sais, puis Dieu n'est pas contre le service, là, puis c'est pas comme s'il n'y a pas des choses que Dieu nous dit dans la parole qui vont dans ce sens-là. Mais le but de Dieu est bien différent du nôtre. Puis là, je vous explique. OK, le potier, vous avez vu ça dans Jérémie 18. Le potier, là, quand il fait son vase, là, OK, nous, on va, ouais, il y a un beau vase. Mais le potier, lui, voit des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Le potier voit des tares, voit des faiblesses. Hop, là, ça va craquer. Il voit des besoins. Puis Dieu, là, c'est pareil. Dieu nous forme. Puis oui, on est utilisé par lui entre ses mains, hein, dans le service. Mais Dieu voit aussi nos tares, nos faiblesses. Dieu voit ce qui est dans le cœur. OK? Et il voit nos motifs égocentriques, puis il voit les choses qui ont besoin d'être travaillées, que les autres ne se rendent peut-être pas compte quand on sert tout ça. OK? Mais écoutez ceci. Il va se servir, Dieu, le potier, va se servir des moments où est-ce qu'on est en relation avec les autres, puis on sert Dieu, OK? Pour révéler ce qui est dans notre cœur. Je vous explique. Dieu permet des fois à des personnes, à des situations qui arrivent, qui nous heurtent, qui nous boguent, qui nous blessent, afin de révéler nos motifs puis nos attitudes. Voyez-vous, Dieu n'est pas juste intéressé « Ah, tu as fait ça pour moi ». Il est intéressé à comment on a fait ça, puis à ce qui est révélé là-dedans. Et souvent, ça arrive justement à travers la contrariété de quand on sert Dieu. Je vais donner un exemple classique. Seigneur, tu sais, des fois des missionnaires, Seigneur, j'ai donné ma vie pour toi, puis je suis prêt à tout faire, puis les gens sont donc bien pas fins, puis sont comme ci, puis sont comme ça. Ou j'arrive dans le Nord, puis personne ne croit, puis je suis tout seul. Tu sais, il y a ça des fois, il y a des endroits qui sont difficiles, les missions. Dieu, m'as-tu abandonné, coudon, c'est quoi? Voyez-vous comment le service fait ressortir des choses. Puis, pour Dieu, ça fait partie de toute son œuvre qu'il est en train de faire. Évidemment qu'il veut sauver les âmes dans le Grand Nord du Canada, dans les jungles perdus de l'Afrique, puis dans les grandes villes comme Tokyo. OK? Puis il se sert de ses serviteurs pour ça. Mais il y a plus, dans la conception de Dieu, plus que juste le service en tant que tel. Il s'occupe de son serviteur, puis il voit ce qui est dans lui, puis il sert du service pour faire ressortir ce qui est dans le cœur. Combien de fois dans mes relations en tant que mari, en tant que père, en tant que pasteur, j'ai vu ça. Puis, c'est là qu'il faut voir, Dieu ne veut pas nous décourager puis nous faire nous écraser avec ça. Dieu veut nous donner l'espoir du changement, de la croissance, si simplement on se confie en lui. Dieu ne révèle pas nos péchés, puis nos faiblesses, puis nos problèmes pour nous mettre à terre. C'est au contraire pour nous relever. Il dit, vois mon enfant comment tu as besoin de moi. Tu vois comment le mode autosuffisant, autopilote, ça ne marche pas? Dieu, il est bon dans ce temps-là. Dieu nous révèle notre besoin de lui. Oui, c'est humiliant. Oui, c'est blessant. Oui, ça fait mal. Oui, tout ça. Mais c'est Dieu qui se sert de cet aspect-là dans nos vies. Notre service pour les autres, pour lui et son royaume, pour aussi nous autres nous libérer de nous-mêmes, expérimenter la libération que Christ nous a donnée. Parce que, pensez à ça, là. Si là, ma vie, là, ça a pour but de servir Dieu,
ben là, il faut que je serve le mieux possible, puis là, les autres, c'est des obstacles. Toi, là, tu me déranges, t'es mieux de te tasser, parce que je vais mieux servir Dieu. Tu sais, ça irait bien servir Dieu. Vous avez sûrement déjà entendu la joke, la personne qui dit « Ah, moi, j'aime ça servir le Seigneur, ça va bien l'Église. Le problème, c'est les chrétiens. » Ben justement, c'est ça l'idée. Tu sais, c'est que c'est ça que Dieu veut faire à travers ce qu'on expérimente. Il veut nous amener au fait qu'on dépend de lui et on a besoin de lui. Puis si je vois le service comme une fin, bien, les gens sont des obstacles. Mais si je fléchis mon cœur devant Dieu et que je confesse mon besoin, mon péché, ma rébellion, OK, et que je m'en repens, je vais découvrir sa grâce qui se manifeste au milieu même des relations. Ça va vraiment changer absolument toute la dynamique. Et n'est-ce pas ironique? C'est ironique, des fois, la vie chrétienne, hein? Ou pourrait-on dire paradoxal, que si nous recherchons la puissance et la grâce pour servir Dieu, elle fuit loin de nous. Dieu, viens m'aider, je veux la puissance pour te servir. Mais si je recherche Dieu dans la souffrance et l'humilité de servir, parce que l'humiliation de servir, bien, je vais trouver la grâce et la puissance. Si je cherche la puissance, elle fuit de moi. Si je cherche Dieu, sa grâce me court après. Je trouve Dieu, je l'expérimente, et là, voici le verset. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte. Paul, il a servi Dieu, Paul, avant et après sa conversion? Avant, il pensait servir Dieu, mais bon. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme une perte afin de gagner Christ. Ça, c'est quelqu'un d'éprouvé qui parle de même. C'est quelqu'un qui a souffert, que dans le service, Dieu a révélé Paul à Paul. Puis il a vu que Paul n'était pas aussi bon qu'il pensait. Le Paul, là, qui est hébreu, né d'hébreu, puis issu de la tribu de Benjamin, là, il n'est pas aussi bon puis super comme il pensait. Paul est faible. Paul est dépendant de Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus était tellement son trésor. Parce qu'il a découvert que sa grâce est suffisante. Et donc, ça, c'est pour l'idée du service. Puis là, on va parler d'un autre domaine. Premier obstacle, ça peut être mon service pour Dieu. Quelque chose d'aussi bon que le service pour Dieu, ça peut être un obstacle à voir ce que la croix est venue révéler, à voir comment la suffisance de Christ est là. La deuxième, c'est l'expérience pour Dieu. Dieu, je veux expérimenter des grandes choses pour toi. Je veux avoir des expériences. Peut-être que, disons que dans les deux, on peut voir deux milieux chrétiens différents. Je vous laisse faire les équations, là. Mais il y en a qui sont plus après le service, d'autres plus après l'expérience. Mais ce deuxième obstacle que peut être, parce qu'évidemment, comme chrétien, on expérimente toutes sortes de choses, mais si on recherche l'expérience comme une fin en soi, en tant que telle, comme pour le service, ça devient un obstacle. L'idée, c'est que on peut tomber dans le piège, que je vous explique à l'instant. D'abord, en tant que chrétien, on ne devrait jamais être satisfait d'une vie médiocre. Fait qu'il y en a qui disent, bien, il semble qu'il y a plus à la vie chrétienne. Puis là, ils recherchent une expérience. Fait qu'il, déjà, il y a quelque chose de bon là aussi, comme avec le service. Seigneur, je veux te servir. Puis là, il dit, bien, la vie chrétienne ne devrait pas être juste plate de même. Je veux expérimenter la vie abondante. Tu vois, ça part de là, ce désir-là. Mais si on recherche l'expérience pour l'expérience, et non pas Dieu en tant que tel, que je recherche l'expérience du bonheur, de la joie, de la puissance spirituelle, bien, ça devient ce que je recherche à la place de Dieu. Et le problème ici, c'est que je pense à côté du but ultime de Dieu avec nous autres, c'est de le glorifier puis de jouir de lui. Que notre jouissance, notre joie viennent de lui. Et ça, ce n'est que par la connaissance, la marche avec notre Seigneur qu'on peut expérimenter cela. Et là-dessus, j'ai retenu Éphésiens au chapitre 1, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu nous a sauvés, il nous a créés puis il nous a sauvés dans le but unique de son propre plaisir. C'est lui qui a trouvé ça bon de nous créer et de nous sauver. C'est ce que ça dit ici, hein? Selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Ça n'a pas mal rapport juste avec Dieu, autrement dit. OK? C'est ça la grâce. Dieu se glorifie comme ça, puis c'est son propre plaisir, puis c'est bon. Et quand on comprend ça, nous sommes l'objet de l'affection spéciale. Dieu prend plaisir en nous.
Et de notre côté, lorsque nous jouissons de cette relation avec le Seigneur, cette jouissance, cette expérience va venir du fait qu'on est centré sur Dieu. Autrement dit, je vais expérimenter toute la grâce de Dieu, tout le wow de Dieu quand Dieu est au centre. Si l'expérience est le but puis le centre, je passe à côté. Si Dieu est le centre, je vais vraiment expérimenter les choses les plus merveilleuses, même en dépit de toutes les circonstances que auxquelles je peux faire face. Et dans le fond, pour ma part, mon souci, ce qui devrait me préoccuper, c'est de répondre à l'amour de Dieu, répondre à sa grâce, répondre à ce qu'il est et ce qu'il a fait de moi. Et encore là, de dépendre de lui dans tout ce que je vis, puis dans tout ce qu'il fait. Mais comme pour avec le service, le problème quand on recherche l'expérience en tant que telle, c'est que, tu sais, avec le service, on peut dire « Dieu, aide-moi pour te servir. » On veut se servir de Dieu. Bien, ça peut être la même affaire. « Dieu, aide-moi à expérimenter des choses wow avec toi. » Alors, voyez-vous comment c'est tout le temps comme Dieu est là puis vient pour me donner la bénédiction, soit de servir, soit d'avoir une expérience pour Dieu. OK? Ça nous met, nous, en souverain là-dedans. C'est Dieu vient m'aider. Ça fait de Dieu notre sujet. Dans les deux cas. Quand on dit, il faut vraiment que j'expérimente quelque chose, bien, tu vas expérimenter ce que Dieu veut que tu expérimentes. Des fois, ça va être des hauts, des fois, ça va être des bas. Parce qu'en passant, quand quelqu'un cherche l'expérience, là, il cherche tout le temps l'expérience du wow, puis le plus. OK? C'est rare que quelqu'un qui cherche l'expérience va chercher la misère, puis le découragement, puis. Moi, je n'ai pas vu souvent. Là. Allez-vous dans une église, hey, aujourd'hui, on va rentrer dans la présence de Dieu, puis on va tout être déprimé parce que vraiment, là, ça va être l'expérience de les souffrances de Christ. Moi, je n'ai pas entendu ça souvent dans des milieux comme ça. Là. C'est plus le wow, puis là, tu sais, c'est comme, ouh, là, je me sens haut, puis tu sais, c'est juste les montagnes. Il n'y a pas de vallée. Déjà, ça montre que, voyez-vous, comment c'est nous qui on veut toujours l'expérience de la montagne, puis on ne veut pas la vallée. Et donc, ces deux manifestations du même problème de cœur, vouloir être nous autres au centre, nous autres dirigés, que ce soit à travers pour servir Dieu ou pour expérimenter Dieu. Mais c'est encore là Dieu qui nous révèle nous-mêmes à nous-mêmes. Et ça m'amène à ce point-ci. Vous savez, on parle souvent des deux arbres dans cette Église. J'ai même rendu une expression qui n'a presque plus besoin d'explication. Mais ce dont on parle, qu'est-ce que la croix nous révèle? En fait, c'est quoi les deux obstacles? C'est quand j'essaye de trouver dans les différentes ressources, branches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que seul l'arbre de vie me donne. Parce que la croix, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. Puis j'aime ça en anglais parce qu'on dit, il y a un cantique, je ne sais plus c'est lequel, mais Christ died upon a tree. Des fois, on dit en anglais, pour parler de la croix, on parle d'un arbre. Donc, je ne pense pas qu'en français, il y a un cantique qui dit ça, que Jésus est mort sur un arbre. C'est pas dans notre culture, on ne comprendrait pas ce que ça veut dire. Mais en anglais, ça se dit. Puis, dans le fond, j'aime ça. L'idée, c'est que, tu sais, le premier arbre de vie, l'accès a été fermé. Bien, ça montre que la croix, c'est la grâce de Dieu qui nous redonne accès à l'arbre de vie. Jésus lui-même étant celui qui nous a ouvert l'accès. Bien, on parle de ça, puis dans le fond, les obstacles, c'est quoi? C'est quand on s'en va dans la mauvaise direction, quand on tombe dans l'autosuffisance d'essayer d'expérimenter, de servir les choses comme nous, on le veut. Dans nos vies, là, c'est Dieu qui décide comment, où on va le servir, puis c'est Dieu qui décide comment puis où on va expérimenter les choses. C'est pas à nous de déterminer ça. Donc, ça veut dire quoi, choisir la vie? Ça veut dire de laisser Dieu être Dieu, puis nous, de ne pas essayer. Parce que dans le fond, là, ce qu'on a vu, les deux obstacles, c'est deux moyens, deux façons d'essayer d'expérimenter des choses que juste Dieu peut donner. Il n'y a pas de substitut pour ce que Dieu seul peut donner. Vous voyez, la plus belle expérience de la vie chrétienne, c'est Dieu qui la donne. Je veux dire, pas les silences en prison, c'était peut-être pas nécessairement le programme qu'il y avait, mais ils ont expérimenté Dieu. Connaissez-vous aussi celle-là de les Taylor? Mais là, je parle des Taylor parce que Hudson Taylor, qui était en Chine, était parti de la mission, là, le compound, l'endroit où il y avait leur mission,
pendant un bout de temps. Puis les femmes qui étaient restées là, parce que bon, il y avait Mme Taylor, puis il y en avait d'autres aussi, c'était une équipe missionnaire, ils avaient été attaqués sauvagement. Puis c'était vraiment une expérience très désagréable, là, dans le service pour Dieu. Là. On a un combo, là, service et expérience. OK? Vraiment pas comme ils auraient voulu. Mais quand ils ont écrit leur lettre de prière, parce que c'est pas d'hier là, qu'il y a des lettres de prière, mais quand les Taylor ont écrit leur lettre de prière en Angleterre, aux églises qui les soutenaient, ils ont dit tout l'or d'Angleterre n'aurait pas suffi pour compenser pour la joie, la paix qu'on a expérimentée à ce moment-là, de voir qu'on a été digne de souffrir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, je ne sais pas si vous savez, mais ça, c'est expérimenter Dieu, là. Puis c'est pas du man-made. C'est fait vraiment par la grâce de Dieu. Et donc, c'est ça. Si on recherche les choses, elles fuient loin de nous. Si on recherche Dieu, notre service va prendre son envol et on va expérimenter Dieu d'une façon extraordinaire. Je vous dis, sur une note très personnelle, pour ma part, mon ministère, puis je dis mon ministère, mais le ministère de prison auquel le Seigneur me donne la joie de participer est complètement différent. Pensez, avant 2022, parce que 2022, j'ai pas été au pénitencier. Avant 2022, puis après ça, à partir de 2023, quand je suis retourné, c'est comme qu'il se met à deux ministères différents. Puis c'est pas le ministère qui a changé. Bon, il y a des détenus qui sont là, qui sont pas là, il y en a que je revois, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ce domaine-là. Mais moi, j'ai changé. Dieu m'a changé, puis ça change toute la... C'est plus pareil. Je veux dire, mon approche, le ministère à Donnacona n'est plus le même. C'est pas parce que je dis, là, je vais changer ici, puis c'est Dieu qui m'a changé. Donc, ça change absolument tout le reste. Et c'est de ça qu'on parle. Si on veut voir Dieu, là, laissons Dieu nous changer. Laissons Dieu travailler dans notre vie, puis on va le voir, toutes les richesses de sa grâce, tout ce que la croix nous révèle, la rédemption, la liberté, tout ce qui vient de Dieu, autrement dit. Donc, qu'est-ce que la croix nous révèle? Elle nous révèle des choses extraordinaires. En fait, ça parle des richesses incompréhensibles de Christ. Mais prenons garde, parce qu'on peut nous-mêmes voiler cette vue bénie et majestueuse de la croix avec soit notre service, soit notre expérience. Et comprenons, là, tu sais, quand ça dit dans la Bible que le Père est monde, tu sais, qu'il coupe les branches et tout ça qui ne portent pas du fruit, des fois, on peut voir ça comme... on peut mal comprendre, voir comme si c'était punitif. Que Dieu, hey, là, ça, c'est pas bien. Puis, tu sais, quand Dieu, il coupe une affaire dans notre vie, puis dit, hey, arrête de faire ça. En fait, c'est pas punitif. Quand Dieu nous ferme une porte, quand il en ouvre une autre, quand il fait que ça ne marche pas d'un bord, puis que ça va marcher de l'autre, c'est pas punitif, c'est restauratif. Bon, on peut dire que c'est correctif. Dieu nous corrige, il corrige ceux qui aiment. Mais surtout, il restaure. Il restaure ce qui est à lui, puis il fait grandir. Puis ça fait en sorte que ça produit du bon fruit. Donc, j'espère que ce message nous a aidé à mieux voir l'importance de voir Dieu. Voir Dieu tel que révélé par la croix et que souvent on peut être nous-mêmes les pires obstacles, les plus grands obstacles à le voir parce que nous, on essaie de faire de bon pour Dieu. Ça nous empêche de voir Dieu tel qu'il est. Et ça montre comment que c'est simplement en se soumettant à Dieu, à ses plans, à se soumettant à sa volonté, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la joie, dans la bénédiction, dans le haut de la montagne, dans le bas de la vallée, peu importe ce qu'il nous envoie, de simplement, au lieu d'être focusé sur ce que je devrais faire, ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce que Dieu m'appelle à être. Quand je vous parlais du ministère de prison, je fais les mêmes affaires qu'avant. Extérieurement, on ne voit pas la différence, mais je suis différent. Dieu transforme mon être et ça a un impact totalement nouveau qu'il n'y avait pas là avant. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Nous changer de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça va nous faire voir des choses grandes, des choses cachées, qu'on ne connaît pas, mais qu'on va découvrir par la grâce de Dieu. Et donc, c'est ça. Avez-vous des questions là-dessus? Avant que je prie. Seigneur, merci que ta parole est la vérité. Et merci pour ces Grecs qui sont allés à toi et qui ont posé une question.
Parce qu'on bénéficie encore de la réponse. On est béni de ce que tu as révélé pour... C'est quoi que ça veut dire de te voir? Te voir, c'est voir, oui, ta personne, mais aussi l'œuvre de la rédemption. C'est te voir qui est venu restaurer toutes choses. Seigneur, je prie que cette semaine, tu nous donnes la grâce de te voir là où on serait voilé autrement. Qu'on voit que dans les déceptions, que dans les offenses, que dans les échecs, que dans les succès, les revers, tu as quelque chose à nous montrer sur toi-même. Oh Seigneur, donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ce qui ne se voit pas par les yeux humains, ce qui ne se perçoit pas par la simple perception humaine. Mais Seigneur, on veut marcher non par la vue, mais par la foi. Et merci que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ce n'est pas une académie où est-ce qu'on a besoin d'un diplôme pour tout comprendre. C'est une école de la vie où est-ce qu'en marchant, tu nous enseignes, tu marches avec nous. Et tu nous prends par la main. Tu nous accompagnes. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Merci, Seigneur, que tu l'as voulu ainsi. Tu es relationnel, tu es venu rétablir et toujours, Seigneur, on peut toujours te découvrir de plus en plus. Merci pour ça, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.